Chers, chers peuples du royaume de Luango souverain et insoumis, chers peuples de la Fédération Congo souveraine et insoumise, chers peuples du monde entier épris d'amour, de paix et de liberté, je vous salue tous. Il y a quelques semaines de cela, à 20h59 précises, heure marquée par le sceau du chiffre 7, M. Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric avait annoncé à la face du monde la dissolution de leur Assemblée nationale française et la tenue de nouvelles élections législatives qui prendront fin le 7e jour de la première semaine du 7e mois de cette année 2024. Tous les initiés de la chose mystique savent bien que la conjonction, l'alignement spontané et naturel du chiffre 7 derrière lui-même est un signe de l'expression de la puissance du créateur vivant premier pour Mozambique Pongo, l'invisible. L'apparition dans la nature et dans la société du 7, du 77, du 777, 7777, ainsi de suite, est donc un message sacré chargé d'une très grande énergie. Voilà d'ailleurs pourquoi, il y a 16 ans de cela, c'est-à-dire le 29 septembre 2008, lorsque l'index boursier, le Dow Jones, s'est effondré de 777,7 points, le monde diabolique a été plongé dans la consternation et la bourse de New York avait aussitôt fermé ses portes. Cette année-là, souvenez-vous, une crise économique mondiale, pire que celle de 1929, s'en était suivie. Chers peuples du royaume de Luango souverain et insoumis, chers peuples de la Fédération Congo souveraine et insoumise, chers peuples du monde entier épris d'amour, de paix et de liberté, ne résistons plus à se cacher derrière l'image du créateur vivant premier. Le monde destructeur occidental qui soutient Macron veut maintenant salir l'image du Tout-Puissant. Il veut désacraliser la cause première causante non causée. Le 7 juillet 2024, le locataire du palais de l'Élysée et sa cohorte de conseillers occultes voudront donc faire croire au monde entier que le désastre qui se produira sera l'œuvre du créateur vivant premier, alors qu'il ne sera que l'œuvre du prince des ténèbres qu'ils servent jour et nuit. Si tu es le Tout-Puissant, l'invisible, pourquoi n'as donc-tu pas empêché cette catastrophe, ce coup de tonnerre de se produire alors que je me suis servi de tes symboles, notamment de la puissance de la quadruple conjonction du chiffre 7? Voilà, in fine, le message, le défi auquel souhaite lancer Macron au créateur vivant premier. Chers peuples du royaume de Luango souverain et insoumis, chers peuples de la Fédération Congo souveraine et insoumise, chers peuples du monde entier épris d'amour, de paix et de liberté, quels que soient les événements fâcheux qui se produiront, je vous invite à faire du 7 juillet 2024 un jour de joie et de fête, parce que c'est un grand jour anniversaire. Je vous dis cela, car la France, et ceux qui me connaissent bien, savent que j'ai été conçu dans le 7e arrondissement de Paris, dans une propriété située sur la place du Palais Bourbon, qui n'est autre que la place de l'Assemblée nationale française. Je suis né de nouveau à la 7e heure du matin, dans une clinique hospitalière située au numéro 7, le 7e jour du 7e mois de la dernière année du siècle passé, portant le sceau du chiffre 7, et mes parents m'ont naturellement donné un prénom à cette lettre. Cette conjonction du chiffre 7 s'est faite seule, grâce à la volonté du seul créateur vivant premier. Enfin, croyez-moi que personne et rien ne pourra arrêter le salut du peuple Congo dans sa diversité, ainsi que le salut du monde noir et des autres peuples épris de paix, d'amour et de liberté. Pour terminer, je vous dis que la France et l'Occident doivent réparer les dommages causés au peuple Congo s'ils veulent être sauvés. Lundi 24 juin 2024, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, Maluango souverain et insoumis,
membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique des solutions. Voilà, salut à vous et bienvenue. Nous avons voulu vous souhaiter la bienvenue à cette communication de cette nuit. Nous savons qu'il fait tard sur les terres Congo et certains endroits du monde entier. Il fait nuit, certainement vous êtes à minuit, voilà. Nous sommes quasiment à 18h27, vous êtes à minuit, Sa Majesté, j'espère que là tu es à minuit 27 aussi. Nous avons voulu ouvrir cette communication par les conseils, l'avertissement que tu avais émis au peuple du monde entier et plus essentiellement à tous les travailleurs, les diablotins, on peut le dire comme ça. Et c'était la communication du 24 juin 2024. Hein. Et c'était intitulé La septuple conjonction du chiffre 7, Congo, la chute de Macron et du monde occidental. Et nous nous dirigeons là. Sa Majesté, salut à toi, bonne nuit à toi, en forme, Sa Majesté. Bote Fumupungi, salut à toi. Bon, toi-même, comme tu sais, et quelle que soit l'heure, bon, comme tu as l'habitude même de le réitérer encore, on dort comme malgré les circonstances, malgré l'attaque que nous connaissons, mais ce n'est pas l'objet du sujet de notre échange de ce soir. Donc, malgré tout, on blinde le moral. Et nous tenons bon, et puis on fait comme tu as l'habitude de le dire, on dort comme des boas, c'est un œil ouvert et puis l'autre fermé, quel que soit comment on appelle ça là, la nuit, et quelle que soit l'heure. Donc je te salue, toi, Fumu Pongi, le gouverneur des États de la Bouenza et de la Lekumu, mais il faut encore le dire et toujours le redire, en charge également des questions de défense et des questions militaires de toute la Fédération Congo. Au-delà de toi, je salue le peuple Congo dans sa diversité, chacun là où il est, et je salue également tous les autres peuples épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les quatre coins du monde, quelle que soit l'heure qu'il est. Je sais qu'il y en a qui certainement peut-être dorment déjà, mais même sur nos terres, sur les terres sacrées Congo, je pense qu'il est également minuit. Et nous sommes déjà là-bas, comme ici, dans le pays de Pompidou, que les gens appellent la France. Nous sommes déjà au 4 décembre 2025, c'est-à-dire nous sommes déjà rentrés dans ce jour ou dans cette journée marquée par le saut du chiffre 7, et pour lequel nous savons qu'il y a également un alignement de la triple conjonction du chiffre 7. Tu as bien fait, Fumu Pongi, de commencer cette communication. Je vais te redonner la parole pour que tu introduises le sujet, mais tu as bien fait d'avoir eu le réflexe d'introduire cette audio du 24 juin 2024, si j'ai bonne mémoire, où nous avons fait état de notre renaissance, c'est-à-dire marquée par la septuple conjonction du chiffre 7. Et je me souviens encore que cette renaissance avait été rendue officielle, c'est-à-dire devant l'officier, ce qu'on appelle les officiers d'état civil ici, notamment en mairie, ceux qui tiennent les registres de naissance. Si j'ai bonne mémoire, nous avons fait cette déclaration ce jour-là à 17h12. Et c'est maintenant que je me souviens qu'il était 17h12, alors que nous n'avons pas choisi cette heure pour laquelle nous avons été reçus pour faire cette déclaration de la septuple conjonction Congo. Il était 17h12. Mais quand on regarde 17h12, 17 c'est le 1 plus 8, c'est cela, non 17 c'est 1 plus 7, ça fait 8. 1 plus 7, ça fait 8, c'est ça, oui. 8 et 8, 12, donc 8 plus 1, ça fait 9. Et le 9 plus le 2 de la minute, ça donne bien le 11. Donc, on voit bien que tout était parfaitement aligné parce qu'au-delà de la septuple conjonction du chiffre 7, nous l'avons rendu, comment je pourrais dire, acté
à 17h12. Le 17h12 qui correspond au 11. Donc, au 11 Congo. Donc, ça voudrait dire que le créateur vivant premier avait voulu que ce soit comme ça et que ce soit véritablement la 7 conjonction du chiffre 7 Congo et que ce soit déjà une porte ou la porte d'ouverture vers le salut ferme et définitif du peuple authentique autochtone Congo. C'est cela, Fumu Pongi. Donc, je te remercie encore du fait que tu aies ouvert la communication avec cet audio qui date déjà de plus d'une année, mais qui, là, aujourd'hui, nous y sommes, comme tu venais de le dire. C'est la panique générale dans le monde occidental. Ici, dans le pays qu'on appelle la France, n'en parlons même plus. Ils sont tellement dans la panique qu'à un moment donné, ils ont cru que c'est en assassinant la maîtresse d'école primaire ou comment je pourrais dire, le maître de l'école primaire que l'élève finit par devenir plus intelligent. Non. Celui qui est idiot, il peut tuer le maître, il restera idiot. Donc, c'est pas en tentant d'assassiner ma modeste personne ou Sa Majesté Chikaya Zinga Ier qu'ils s'en sortiront. Non. L'idiotie va rester là. Bien au contraire. Ils n'auront plus les conseils et comment je pourrais dire, cette boussole-là qui leur permettra de regarder dans quelle direction ils sont en train de foncer. Hein, Fumu Pongi. C'est cela. Donc, je vais bien, comme toi, et je vais, sans plus tarder, te remettre le témoin, la parole, de telle sorte que tu puisses introduire le sujet. En ce jour, il faut quand même qu'on le dise, c'est un jour très énergétique, c'est-à-dire ici, on a déjà basculé au 4, et le 4 décembre 2025. Donc, je parie que le béton foufou Chilombo est déjà à Washington, et nous avons appris que c'est ce jour-là où Macron a décidé également de fouler les pieds de la Chine pour, soi-disant, une visite d'État et pour chercher à rencontrer, comment on appelle ça là, le président chinois qui est Xi Jinping. C'est curieux parce qu'au même moment, ils ont décidé du même jour, très énergétique, pour tenter de, comment je pourrais dire, de pousser leur pion ou de tenter de bousculer, comment je pourrais dire, la dynamique au Congo. Mais nous sommes sortis effectivement pour donner de la voix et puis pour mettre fin à ce fameux projet machiavélique qu'ils tentent de bricoler maintenant. Fumu Pongi, à toi la parole et à toi de dénoncer le sujet et puis de l'introduire. Et puis nous allons discuter naturellement, comme d'habitude. Merci, Sa Majesté. Nous rentrons directement dans le vif du sujet que nous avons calibré. Les USA, Israël n'ont plus de choix. Les USA et Israël n'ont plus de choix. Ils doivent capturer et livrer au Congo le dernier bandit. Et je répète, les USA, donc le pays de Michael Jackson, l'Israël, on peut encore élargir même le champ des dénominations. Donc l'Occident global, l'Europe globale, la France globale, comprenez, ils n'ont plus de choix. Hein. Ils doivent capturer et livrer au peuple Congo le dernier bandit. Donc, qui est donc le dernier bandit? C'est Webso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, sujet Ivoiro-Daroumé, mercenaire, nègre, qu'ils ont placé en terre sacrée Congo, celui-là qui ne fait que passer, ne fait qu'amplifier la souffrance des peuples authentiques autochtones Congo, celui-là qui ne fait que voler, tuer. Il a déjà une capitale de décès de plus de 7 millions des peuples Congo. Ça, c'est même au centre névralgique de l'humanité que nous appelons les terres sacrées Congo. Donc, les terres de Fumzambiampo. Sans compter le grand complot des morts Congo qu'il est en train de réaliser à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC. Nous pouvons estimer à plus de 70 millions là-bas des morts déjà. Au temps actuel, nous sommes bien au présent parce que les morts continuent. Ça, c'est déjà l'effectif d'après tous les rapports que nous avons à notre possession. Et le grand complot, non, on ne va pas oublier le grand complot
ce grand bandit en terre sacrée Congo, sur les terres Congo du Gabon, même de terres Congo d'Angola, dans son implication avec Dos Santos à l'époque, hein, même dans l'extermination de Savimbi. Dans le grand complot, puisqu'il joue toujours ce jeu de traite, serviteur de l'Écoderm, il est donc cette courroie de transmission dans les massacres, et même dans ses relations aujourd'hui avec Kagame Paul, hein, qui continue de massacrer, qui, il y a quelques jours, hein, venait de battre la poitrine. Il disait désormais que tout l'Est de la Fédération démocratique du Congo lui appartient avant qu'on puisse le récupérer. Il va falloir que les peuples authentiques autochtones puissent s'en occuper de ces problèmes. Ces problèmes, c'est-à-dire qu'on lui donne des portions de terre et qu'on continue de lui laisser exploiter les minerais, hein, ce qui ne lui appartient pas. Et cet individu est protégé par tous les descendants askénazes à travers l'épicentre du mal que nous appelons le palais d'Élysée, parce que cet individu, donc Webso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, vole, tue au nom du Lécoderme. Et donc, les richesses qu'il pille en terre sacrée Congo, il les distribue non pas au peuple même de ces pays lécodermiques-là, et plus essentiellement ici en France, mais il s'agit de tous les descendants askénazes, donc des faux juifs qui contrôlent ce palais-là, et sans oublier les ramifications. Et c'est ce dernier bandit qu'aujourd'hui, que Trump a cerné, hein, Trump l'a cerné. Mais vous devez savoir que Trump l'a cerné parce que nous, les peuples Congo, nous l'avons déjà dépouillé spirituellement, nous l'avons rendu inutile, hein, au service de l'Écoderme, puisqu'il se battait la poitrine, il se disait qu'il était le féticheur de Macron, le féticheur de Hollande, le féticheur de Sarkozy, le féticheur de tous les Chirac, tout ce monde, hein. Donc, il pouvait les contrôler spirituellement en utilisant le son Congo et en élevant, euh, entre guillemets, ces hommes politiques en France pour qu'ils continuent de dominer leur peuple. Voilà pourquoi vous avez vu que le peuple français n'a jamais bougé d'un iota, hein, malgré qu'on est en train de leur damer sur la tête, même par un petit pervers narcissique. C'est avec les fétiches, nous vous avons déjà expliqué ces choses ici. Chez nous, on appelle ça Mukombo. Donc, c'est une puissance, hein, que nous, les Congos, nous maîtrisons pour faire disparaître les choses, mettre un certain nombre d'apaisements dans les cœurs des gens et faire passer les problèmes les plus compliqués, vous comprenez, et vous faire aimer un individu, hein, vous comprenez. Donc, bon, encore pour ceux qui aimaient les femmes, à cette époque, on appelle ça Moussé Bende, hein, ça va juste. Donc, des hommes qui avaient un pouvoir énorme avec des pratiques capables de pouvoir séduire même la plus belle femme du monde à travers simplement le regard. Et ça, c'est des choses que les Congos maîtrisent très bien. Donc, c'est à travers ça qu'il s'est inventé auprès de tous les lécodermes, puisqu'il est en connexion avec les lécodermes là au palais de l'Élysée, et c'est même les lécodermes font la publicité, la propagande du travail qu'il a déjà réalisé, et donc ça arrive aussi auprès du pays de Michael Jackson, les politiciens autour, protéger cet individu, on le maintenait comme une fleur dorée, euh, dans tous les crimes qu'il réalise en terre sacrée Congo, il est hyper protégé. Il est aussi le messager entre le monde occidental et les Codermes, mais entre eux. Aujourd'hui, savons aussi que le rôle qu'il a joué dans la transmission du courrier entre Macron Emmanuel, le pays de Michael Jackson, et Poutine, par exemple. Hein. Voilà pourquoi vous avez vu cette décoration de Poutine à cet individu. Mais Poutine est très conscient que c'est un pire ennemi, c'est un véritable pion du monde occidental. Mais en réalité, Poutine essaie simplement de le couronner afin de lui donner de l'espoir. Il continue aussi à servir l'intérêt de Poutine, c'est très clair. Donc, il est cerné par Trump parce que nous l'avons dépouillé spirituellement, nous l'avons dépouillé physiquement, nous avons sorti l'identité de cet individu ressortant du village d'Oyo, hein, de l'Empire d'Oyo, descendant de l'Empire d'Oyo, sujet ivoiro-dormé, et de lui-même, hein,
il a fait donc la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire en 2023, où il est rentré dans le clan Akan. Il porte désormais le nom de Nanon Gatonkloé. Nous savons qu'en terre sacrée Congo ou en Afrique, vous ne pouvez jamais être dignitaire d'un clan si vous n'êtes pas descendant de ces terres-là, si vous n'avez pas le son, l'ADN, si vous n'avez pas la connexion spirituelle. Donc, c'est très clair, les Ivoiriens l'ont reçu, les Ivoiriens savaient qu'il était les leurs, mais on continue de le laisser piller les peuples Congo, tuer les peuples Congo. Trump l'a cerné parce que les Congos l'ont dépouillé, l'ont livré. Les gardiens de l'embouchure ont fermé les portes qui lui permettaient de manœuvrer de Mbangala à Luango en embarquant des tonnes et des tonnes de sang Congo pour faire scintiller le monde l'écodermique. Donc les gardiens de l'embouchure que nous sommes, les membres permanents du Conseil fédéral Congo, tenus par lui-même Mfumza Mbiampungu, soutenus et couronnés par les ancêtres Congo, a rendu donc cet individu inutile. Et dont la manigance même kabbalistique, ils l'ont préparé à Rome. Hein. Vous vous souvenez, lors de sa rencontre, nous étions, là encore, c'était la triple conjonction du cycle 7 qu'ils avaient travaillé lors de sa rencontre avec Bergoglio, alias François le pape des catholiques, et qui est décédé et que nous savons qu'un jour, il sera exhumé et formalisé, c'est-à-dire on va le fouetter comme on a fouetté le cadavre de Formose. On a préparé ce type avec sa femme spirituellement pour dominer Trump. On vous a déjà expliqué toutes ces choses lors de l'ouverture, la cérémonie de réouverture de leur Dame de Paris, où les Macron et tout le monde kabbalistique ont calibré cet individu, on l'a positionné pour qu'il puisse serrer la main de Trump. Et il l'a fait. Mais il croyait qu'il devait donc dépouiller spirituellement Trump afin que Trump devienne l'épave qu'on pouvait manipuler, permettre à tous les descendants askénazes qui ont pris le pouvoir en Europe de le manipuler et de le faire accepter une guerre contre Poutine, donc une guerre nucléaire. Hein. Nous savons que l'objectif, c'est parce qu'ils ont volé les fonds de leur peuple, hein, ils ont volé l'or de leur peuple, ils ont travaillé dans le crime, ils cherchent donc une guerre pour tenter d'effacer toutes les traces des dégâts qu'ils ont réalisés. Et donc, la seule façon de s'échapper, c'est la guerre. Et cette guerre, il faut la voir avec Poutine. Et il n'y a que Trump ou le pays, le président du pays de Michael Jackson, qui doit déclarer cette guerre-là. Comprenez? Mais spirituellement, ils n'ont pas pu dominer Trump. Ils n'ont pas pu contrôler Trump. Et nous avons vu le missile qui a fait le retour sur la base de lancement, Trump est devenu contre tous ces leaders européens. Trump est dans ses positionnements et aujourd'hui, Trump l'a mis comme sur la liste des terroristes. Aujourd'hui, on parle de 19 pays, hein, dont l'entité Congo avec c'est de Gwebso Mathurin Albert, alias Sassou Soudani, terroriste. Donc, comme il est terroriste, il n'y a pas de choix. Hein, il n'y a pas de choix. Trump est le chef adjoint de l'Israël global parce que le chef numéro 1, c'est Netanyahou et sa bande. Et Herzog, hein, Sa Majesté Herzog, ce sont les chefs numéro 1. Trump, c'est le chef numéro 2 de l'Occident global. Ils n'ont pas de choix. C'est pour le début même, ce que nous sommes en train d'appeler, de la négociation dans le paiement des dommages et intérêts sur le préjudice qu'ils ont réalisé au peuple Congo. Mais nous, Congo, pour pouvoir accepter cette mise à table-là pour le commencement des discussions sur la façon dont ils vont commencer à payer les réparations, il va falloir d'abord que, l'Occident global, l'Israël global, la France globale puisse capturer Gwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, de nous le livrer, et c'est à nous de le pouvoir le ramener à la mort d'une manière cruelle en face de l'humanité véritable. Sa Majesté. Fumu Pongi, oui, vraiment excellente introduction. Et tu as bien expliqué les choses et tu as bien dit même pourquoi, en fait, Gwebso Mathurin Albert
est aujourd'hui, d'une certaine façon, la cible maintenant de Donald Trump. Hein, c'est cela. Et puis, ce que je voulais également dire, c'est qu'il y a d'aucuns qui considèrent que l'Afrique a des pays, ou l'Afrique a des États, ou l'Afrique a des présidents. Bon, on a l'habitude de les appeler plutôt des présidiaux. Donc, les gens comme les Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou, de même que les gens comme les Oligui Nguema, les Paul Biya, les Ouattara et consorts, en réalité, ce ne sont que des gardiens des prisons françaises d'Afrique. Il faut le dire. Et des prisons françaises d'Afrique, des prisons à ciel ouvert. Tous ces pays-là, créés à la suite de la conférence Congo dite de Berlin et avec tout ce que le tralala que l'Occident a mis en place, ce ne sont que des prisons. Mais ces prisons ont des gardiens, des chefs en quelque sorte de prison, des chefs de gardiens. Voilà pourquoi nous voyons que rien ne marche dans ces pays, que le crime est, comment je pourrais dire, est monnaie courante, la pauvreté est monnaie courante, et le désespoir de vie, on ne peut même pas qualifier ça d'espérance de vie. On sait c'est quel âge. Deux fois, à 30 ans, une personne est déjà cabossée, et à 40 ans, on dit que bon, maintenant la personne va connaître son soir physique tellement que la vie est dure. Ça, ce ne sont pas des pays, ce sont des prisons à ciel ouvert qui ont des gardiens, comme l'Ngwebso Maturin, c'est-à-dire Albert. C'est cela la réalité. L'Africain doit l'accepter, de le voir, comment je pourrais dire, comme ça, clairement, et puis après se dire, bon, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous savons ce que l'Africain a à faire, c'est se mettre sur les pas de la Fédération Congo et de mettre sur pied, en quelque sorte, des espaces ou des pays qui vont émaner de leur propre volonté. Ce n'est pas cette espèce de prison à ciel ouvert, là, ou ce qu'on avait même déjà qualifié de parc zoologique humain, où il n'y a que la mort, où il y a que on revient toujours sur les mêmes choses. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire encore? Pourquoi le bandit? Bon, tu as bien sûr aussi, tu l'as même fait dans une communication, c'est-à-dire abrégé, Ngwebso Maturin Albert, qui parlait du bandit, mais ça, nous connaissons cette technique. C'est comme Fumunzambian Pungu, pour le démon, c'est son ennemi. De même que, comme on a l'habitude de le dire, pour le marchand d'armes, la paix, c'est son cauchemar. Donc, quand Ngwebso Maturin parle de bandit, du dernier bandit, en fait, en réalité, il ne parle que de lui-même, d'une certaine façon, parce que les bandits, c'est pas nous autres là. Voilà, il dit que bon, il veut s'attaquer, mais c'est comme on a dit pour le diable, c'est le créateur vivant premier qui est l'ennemi. Donc, comment je pourrais dire, le diable, il a toujours voulu, c'est-à-dire chercher à éliminer le créateur vivant premier pour prendre sa place. Mais c'est ce qui n'arrivera jamais aussi. La preuve en est, nous sommes là, nous pouvons communiquer malgré toutes les tentatives de, comment je pourrais dire, d'assassinat. C'est cela la réalité. D'abord, je voulais dire que les Ngwebso Maturin Albert, les Biya, les Ouattara, les Oligui, là, ce ne sont que des gardiens des prisons françaises d'Afrique. C'est cela la réalité que les gens doivent accepter. Et il y a un problème maintenant au niveau même de l'Occident, pur et simplement, parce que le chiffon, en réalité, brûle, même entre Macron et Donald Trump. Par rapport à ce que tu venais d'expliquer, même le Mukombo qu'ils avaient donné à Ngwebso Maturin Albert, déjà par leur pape, là, pendant qu'il était en vie, et on l'avait déjà eu à l'expliquer, ils avaient scellé ça sous le comment j'appelle, la triple conjonction du chiffre 7. Là encore, on revient là-dessus. Donc, le fameux Mukombo n'a pas le fétiche de domination de Trump pour le chercher à l'embarquer, aussi bien dans les histoires de guerre contre Poutine et contre la Russie, et de l'envoûter d'une certaine façon, et si possible, de le conduire même vers la folie ou la mort. Ça n'a pas fonctionné. Mais il faut dire aussi que si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que il faut encore redire au peuple qui nous suit et à tous les peuples qui nous suivent que nous avions déjà dit que si Trump
a raté la mort quand la cartouche a frôlé son oreille et qui visait normalement la tempe, nous avons dit que c'était des ancêtres Congo, en fait, qui étaient là présents, parce qu'il se devait de signer le premier décret, normalement, on a déjà eu à communiquer là-dessus. Donc, la vie physique sauve de Donald Trump la droit à nos ancêtres, aux ancêtres Congo avec K. Hein? Ne parlons pas de l'entité Congo, la petite entité avec C, d'ailleurs même qu'il a mis le travel banning et tout. Et pourquoi j'allais dire qu'il y a un problème aujourd'hui entre Trump et Macron, mais ils ne veulent pas l'afficher, parce que Trump sait qu'on a voulu le piéger en envoyant le féticheur qui était Ngobso Mathurin Albert, notamment au niveau de leur église, de leur dame de Paris. La réalité est là parce que c'est incompréhensible que l'entité Congo avec C est frappée par les USA et que tous les ressortissants, donc tous les débrasistes, parce que ce ne sont pas les Congos, hein, avec les cas qui sont frappés d'interdiction de séjour. Et là, tu avais même encore expliqué que ça sera même pire que cela parce qu'ils vont aller jusqu'à se replonger, pas sur les dans la réouverture de tous les dossiers d'immigration, incluant la green card, qu'on appelle ici. Oui. Donc la carte de résident permanent, on peut le dire comme ça. Quoi. Oui, et c'est parce qu'ils savent pertinemment que même l'entité Congo avec C a fait rentrer beaucoup de bandits aux USA et qui aujourd'hui menacent la stabilité même des États-Unis. C'est-à-dire ils le savent. Et au-delà de cela, il y a l'aspect, comment je pourrais dire également, c'est-à-dire spirituel. Donc, Donald Trump a pris des mesures dures, fortes, contre Ngobso Mathurin Albert et contre tous les débrasistes. Mais seulement ce qui est curieux, Macron, qui est normalement, pour Macron, c'est un, comment je pourrais dire, c'est un, par rapport à un, comment on appelle ça, un porte-avions ou un gros, comment je pourrais dire, comment on appelle ce type de flotte-là, hein, qui transporte même les avions de chasse et tout ça là. C'est des ports-avions, oui, c'est ça. Bon, face au porte-avions ou à un gros paquebot qui est Donald Trump, Macron, c'est même pas une pirogue d'Oyo. Donc, c'est tout petit, en fait, par rapport à cela. Maintenant, comment on peut imaginer que le grand de Macron, qui est Donald Trump, c'est-à-dire a pris des sanctions contre l'entité Congo avec C, et qui jusqu'aujourd'hui sont en vigueur, puisque même Ngobso Mathurin Albert ne peut pas mettre ses pieds aux États-Unis aujourd'hui, nous parlons. Mais seulement ce qui est curieux, comment ça se fait qu'au niveau de l'Occident, notamment au niveau de la France ne s'est pas en quelque sorte ralliée à la position des États-Unis concernant cette histoire-là. Donc il y a déjà un problème. Il y a un problème entre... Et puis ici, dans le pays du Pompidou, en France, Fomo Pongi, on n'en parle quasiment pas. Hein. On ne pourrait pas dire plus. C'est-à-dire la dureté de Trump ou des USA vis-à-vis de l'entité Congo avec C, c'est-à-dire ils n'en parlent quasiment pas. C'est-à-dire leurs médias n'en parlent quasiment pas alors qu'il s'agit, soi-disant, de la démocratie, non? Soi-disant, parce que ce que la France fait, ça devait être soutenu par les USA. Et de même que ce qui est fait par les USA, ça devait être soutenu par la France et par les autres pays. Maintenant, comment ça se fait que comment on appelle ça, l'interdiction de fouler les pieds aux États-Unis par tous les débrasistes, c'est-à-dire ils ne sont pas frappés de cette même interdiction-là en ce qui concerne, comment on appelle ça là, la France. Voilà d'ailleurs pourquoi c'est Bébert qui était intervenu lorsque tu étais en train de faire la communication, notamment qui était basée sur l'explication de ce qui m'était arrivé et puis quand tu avais donné la parole à notre peuple, de telle sorte que l'autre peuple pouvait s'exprimer.
il y a eu Bébert qui avait dit, mais c'est curieux comment un pays peut accueillir des personnes qui sont des criminels patentés, qui sont connus, reconnus au vu et au su de l'entité Congo avec C, mais on puisse les accueillir ici et on puisse même les donner des passeports et avec des titres de séjour, c'est-à-dire dans le pays qu'on appelle la France, hein, Fumu Pungi. Déjà là, ça pose problème parce que je pense qu'au niveau des États-Unis, ils ont peut-être ce genre de cas-là aussi, mais ce n'est pas aussi flagrant que la France, où il y a des criminels patentés dont tout le monde sait, par exemple dans les quartiers, que c'est des gens qui ont massacré au vu et au su. Il y a même des images encore sur les vidéos sur Internet. Même ceux qui disaient que non, quand on va rentrer comment on appelle ça là-bas du côté de Mpangala, à l'entrée de Mpangala, là. Il dit, bon, on va mettre les berdem et puis fiou, on va tout tuer. Mais jusqu'aujourd'hui, parmi eux, il y a ces gens-là qui se baladent encore ici. Et même au-delà, c'est même pas seulement eux, les criminels comme les Pierre Rouba et les consorts, tout ça là, tout. C'est-à-dire, ils sont encore là. Et au-delà même de cela, même le fils de Ngwepso Maturin, Albert, qui a versé près de 11 millions, c'est-à-dire de caution ici. Mais on n'en parle plus. C'est-à-dire, on ne dit même pas où est cette affaire-là aujourd'hui. Hein, Fumu Pungi. Donc, c'est ce côté-là. C'est-à-dire qu'il faut dire déjà au niveau de l'Occident, il y a un problème. Il y a un problème déjà fondamental puisqu'ils ne sont plus sur la même diapason. Il y a les États-Unis qui parlent un langage donné et il y a la France qui parle aussi un autre langage. Maintenant, en ce qui concerne Ngwepso Maturin Albert, il sait très bien que maintenant, là, comme on dit, il est seulement dans le film est fini. On a déjà mis la lumière dans la salle de cinéma. Les noms là, de ceux qui ont joué dans le film sont en train de défiler. Donc, il y a le Oba, le Ongunungo, le Okumo, le Oyo, le Sassou, là. Ça défile, on a mis la lumière. Il y a un autre film qui doit se produire, mais le gars est toujours assis. On dit, oh, mais monsieur, mais veuillez sortir le film est fini. Il dit, non, mais je suis encore là. Je suis en train de lire les noms. On dit, mais il y a le dernier nom qui apparaît déjà au niveau de l'école, donc il faut sortir. Mais il reste là, en fait, assis. Alors que on lui a déjà dit que c'est terminé, il doit sortir. Hein, Fumu Pungi. C'est cela. Voilà pourquoi nous assistons aussi, au-delà de l'aspect spirituel, il crée maintenant des conflits comme des guerres en disant que c'est des bébés noirs, c'est des trucs de bandits. Ça, c'est maintenant pour chercher à terroriser ceux qui travaillent dans la salle de cinéma. Hein? De telle sorte qu'on puisse remettre le même film et puis qu'ils puissent continuer à le suivre. Tu vois Alors que même ses frais du ticket est déjà épuisé, puisqu'il a déjà payé pour un seul film. Oui. Les frais étaient pour un seul film et il veut vouloir qu'on reprenne le film pour bénéficier du temps puisque le fauteuil du cinéma le berce. ça va exister. C'est cela la réalité. Le film est terminé, mais il faut sortir de la salle de cinéma. Mais comment ça se fait que le film est terminé, il faut sortir de la salle de cinéma? Le gars ne veut pas sortir. Avec sa cohorte de bandits là, ça dit qu'ils veulent rester dans le cinéma. Et puis quand tu regardes même bien, tu es encore gentil pour dire qu'il avait payé le ticket du film. Il n'avait pas payé. Il n'avait pas payé. Il est rentré frauduleusement, voilà. Il est rentré, ça dit frauduleuse comme ça, avec sa cohorte de bandits. Maintenant, on le dit, bon, maintenant ça suit parce que Fumu Pungi, tu le sais très bien. Et tu as même encore la chanson que tu venais même de Tunga ni Tunga, c'est ça, non? Tunga ni na Tunga, Luwa nous la mort. Ah, vous qui connaissez la chanson. Et quand le créateur dit encore que c'est là où, avant de faire le live, je dis, Sa Majesté, regarde comment le créateur est en train de me lever, il est en train de me dire, il crée la nouvelle alliance avec son peuple et il construit. Hein? Et donc, il parle de Luwawa la Mona, na Bantu Bani, na Vanga. C'est-à-dire que mes gens que j'ai créés, je veux renouveler l'alliance, la nouvelle alliance avec les peuples Congo. Et l'alliance-là vient avec les peuples Congo. Et à travers les peuples Congo, on va créer l'humanité véritable construite
par lui-même le créateur vivant, premier Mfumuzambiampo. Hein? C'est très important, ça m'a été que les gens comprennent ça. Quoi. Voilà. Oui, Fumu Pongi, je vais te redonner la parole, tu as certainement des choses à rajouter. Mais oui, en fait, tu as bien fait, en fait, même de le repréciser encore, parce que toi et moi, nous le savons, et nous avons même longuement, c'est-à-dire parlé de tout cela. Ceux qui nous suivent, notre peuple, même au-delà de notre peuple, tous les autres peuples doivent comprendre que le créateur de ce monde-là, celui que nous appelons Fumuzambiampungu, l'invisible, est sur le point de créer, en quelque sorte, pas de créer, d'aménager sa maison de telle sorte que tout le monde qui vit dans cette maison puisse maintenant vivre en paix, dans la joie, dans le bonheur, et les gens puissent, quand il y a des enfants qui naissent, ces enfants-là puissent connaître la joie et le bonheur. Et cela, la maison du Créateur vivant premier, comme on dit, c'est la maison commune, la maison de tous, que d'aucuns sont venus abîmer. Et pendant longtemps, ils l'ont abîmé. Mais s'ils l'ont abîmé, c'est parce qu'ils ont floué les yeux, ils ont fermé les yeux aux personnes qui étaient censées écouter, ou même les oreilles, écouter la voix du Créateur vivant premier, en train de parler et ouvrir les yeux. Donc, ils ont floué, mais aujourd'hui, en fait, en réalité, tous ceux qui sont là, qui disent qu'ils gouvernent le monde, savent que le Créateur vivant premier veut maintenant construire ou rebâtir sa maison de telle sorte, comme tu as eu à le dire, que l'humanité véritable puisse y habiter et pour le bonheur de cette humanité-là. Donc, toutes les gesticulations auxquelles nous assistons là maintenant, et semées par ceux qui se disent leaders de ce monde, quand ça ne va pas dans le bon sens, Fumu Pongi, c'est ce qu'on appelle les douleurs de l'accouchement. Le monde verra, le monde vivra, et le monde verra la véracité, la concrétisation de la véracité de tout ce que nous disons et de tout ce que nous sortons comme parole Fumu Pongi. La preuve en est, nous sommes là, même s'ils ont toujours voulu attenter à nos vies. Mais nous sommes là, et comme nous avons eu à le dire, si nous sommes là, c'est certainement parce que la mission qui consiste à amener notre peuple jusqu'à toucher cette souveraineté, jusqu'à la souveraineté papale, est sur le point de, comment je pourrais dire, d'être concrétisée. Et les gens verront que ça ira même encore plus rapidement parce qu'il y a déjà une contradiction profonde et fondamentale, comme on a déjà eu à le dire, au sein de l'Occident. Même Israël sait qu'il doit capturer Webster Maturin Albert et qu'il doit le livrer au peuple authentique, autochtone Congo. Comment on l'appelle? Les USA. Donald Trump sait qu'il faut maintenant capturer Webster Maturin Albert alias Sassou pour le livrer au peuple sacré Congo. Et quand on dit au peuple sacré Congo, c'est général. Mais nous savons à qui il doit être livré. Il doit être livré non seulement aux leaders de la Fédération Congo, mais les leaders de la Fédération Congo ont choisi celui à qui sera livré Ngwebso Maturin Albert. Et celui à qui sera livré Ngwebso Maturin Albert n'est autre que le prince Mikaya Pongi VII. Voilà, Ngwebso Maturin Albert, c'est lui. Il faut capturer cet individu et nous le livrer. Oui. C'est lui. Hein, ça me tient parce que c'est très important que les gens savent de qui nous parlons. Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, c'est lui-là. C'est lui. Hein? Oui. Le voilà avec Macron Emmanuel. C'est cet individu qu'il faut capturer et livrer au peuple Congo. Et donc, ça va être, vas-y, continue. Non, Fumu Pongi, je pense que tu as encore
c'est-à-dire des choses à ajouter là-dessus. Et surtout que sur ce volet-là, bon, tu as été très clair même, tu as dû faire quelques communications ou peut-être pas des montages que tu as dû publier comme ça et que nous avons relayés et qui expliquent très bien. Et tu as bien eu à expliquer que le bandit dont même Webso Mathurin Albert parle, alias Sassou parle, c'est lui-même en fait en réalité. C'est lui-même le bandit, mais on connaît ce langage des oiseaux et puis tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un discours. Mais, Sa Majesté, excuse-moi de sauter là-dessus, puisque nous savons dans sa technique et sa tactique, hein, dans sa technique et sa tactique, il s'adresse à nous, en réalité. Il s'adresse au Conseil fédéral Congo, comme d'ailleurs il s'était adressé la fois passée en parlant quelle que soit la force du vent, de la pluie, ne peuvent enlever les taches ou les marques, les rayures de la robe de la panthère, hein, Sa Majesté. C'est encore à nous qui s'adressait. Mais ça montre quelqu'un qui est totalement déboussolé, hein, et qui rentre désormais avec des petits jets, il essaie de lancer des petits cailloux, comme ça, comme un peu. Hein, il vient parler devant son assemblée, les diabletins, à nous. Donc, le dernier bandit, pour lui, ce sont ceux qui sont allés le démanteler spirituellement, physiquement en terre sacrée Congo, ceux qui ont exposé son identité réelle, ses origines. Hein. C'est à eux qu'il qualifie de bandits. Hein. Et donc, il tente donc de liquider. Donc, et ce discours-là s'est réalisé tout juste après que ce coup-là s'est passé, hein, l'attaque que nous avons subie à partir de la fin. Donc, en réalité, c'était un message pour dire à toute sa galaxie, hein, que ben voilà, nous sommes en train de les traquer, nous sommes en train de les tuer. Et donc, en réalité, c'est une menace voilée aux membres permanents du Conseil fédéral Congo, une menace voilée à l'ensemble des peuples Congo. Les bandits pour lui, hein, ce sont les Congos, mais en réalité, le véritable bandit qu'on a placé en terre sacrée Congo, c'est lui qu'aujourd'hui, Trump reconnaît, comme tu as su le dire. Nous sommes ici dans le contexte du G7, dans le contexte de Interpol, qui n'est qu'une police l'écodermique du monde occidental. Donc, quand un pays, surtout le chef de pays occidentaux ou le chef adjoint a eu à prendre une décision pour le bien-être même de l'Occident global, en classifiant déjà des individus comme des terroristes, en plaçant des individus sur la liste des terroristes, le Canada doit l'approuver, la France doit approuver, l'Allemagne doit approuver, la Grande-Bretagne doit approuver, l'Israël doit approuver. Nous sommes ici dans le contexte des Askénazes qui tentent donc de protéger leur bandit en terre sacrée Congo parce qu'il fait leur affaire. Hein? Quand même que Trump l'a déjà positionné d'une manière claire et nette devant tout le monde pour dire que c'est un individu qu'il faut abattre, c'est un assassin, c'est un terroriste, il est en train de compromettre la sécurité du pays de Michael Jackson, compromettre la sécurité des territoires américains. Il faut le détruire, mais les autres qui ont pris les contrôles de pouvoir, qui bénéficient du fruit même de ce grand bandit sur les crimes qu'il réalise en terre sacrée Congo, le vol des ressources naturelles en terre sacrée Congo, tentent donc de le protéger. Donc, nous savons que Trump est imprédictible, il est capable de changer comme une girouette qui change de direction selon que le vent l'approche, mais nous sommes aussi convaincus que Trump est l'unique personne qui est capable d'aller capturer Mbopso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le dernier, le bandit en terre sacrée Congo, et le livrer au peuple authentique autochtone Congo qu'il a créé préjudice, au peuple Congo qu'il a assassiné, plus de 7 millions, et les massacres continuent, au peuple Congo qu'il a privé, et aux enfants Congo qu'il a privé d'un avenir meilleur, qu'il a privé d'éducation, de santé, au peuple Congo qu'il a volé toutes les ressources, hein, au peuple Congo qu'il est en train de vouloir même livrer leurs terres aux étrangers. Donc, pour le préjudice qu'il a causé à notre peuple, il doit le livrer
au Conseil fédéral Congo que nous sommes, et plus particulièrement au prince Mikaya Pongiset, Nepungi, qui est chargé des questions militaires de la Fédération Congo, afin que nous-mêmes, nous puissions décider de ce que nous ferons de ce type. Et comme ça, nous le mettrons par terre et nous appellerons les gens pour venir lui donner des conseils. Et c'est cela la meilleure façon de vouloir faire les choses ici, et que nous demandons à Trump de pouvoir le faire. Hein? Que Trump ferme ses oreilles par rapport à tous ces gens qui ont bénéficié de fruits du vol, comprenez? Parce que ça crée quoi? Ça crée le karma, hein? Même dans le monde de l'Occident global. Donc, nous osons croire que maintenant qu'il est positionné comme terroriste, que les jours à venir, Trump est capable de nous appeler pour dire, bon, on peut commencer, parce que ça c'est la condition sine qua non que nous nous posons, nous en tant que Congo, avant que nous puissions nous asseoir sur une table pour commencer à parler des paiements, des réparations sur le préjudice qu'ils ont causé au peuple Congo depuis qu'ils ont réalisé, ils ont signé Congo Conférence Acte à Berlin en 1885. La condition sine qua non, c'est de capturer Webso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso de nuit, et de nous le livrer. Donc, on ne va pas simplement le capturer seul, il faut le capturer avec sa descendance, tous les diablotins et tous les débrazistes autour de cet individu, et de nous le livrer. Comprenez? Et c'est à nous, donc, de décider ce que nous ferons de cet individu. Sa Majesté, peut-être qu'il faut qu'on bascule sur la dimension métaphysique même, puisque nous sommes là déjà, tu es déjà dans cette journée, de la grande énergie qui va se lever à des dimensions supérieures, où certains pensent donc améliorer leur amitié, parce que selon les Chinois, puisque nous sommes là demain, nous serons nous serons dans la triple conjonction du chiffre 7, dans cette énergie. Sa Majesté. Je vais simplement aller lire un petit passage rapide pour ceux qui aiment bien suivre ces choses, parce qu'il s'agit ici de la spiritualité, les choses poussées. D'une part, ça c'est le chiffre 7. D'une part, le son du mot chinois pour 7 correspond à celui du mot positif. Comprenez? Comme uniforme, paire, force véritable, énergie, se lever. 7 est donc généralement considéré comme un chiffre comme un chiffre porte-bonheur pour les relations. Et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a une coordination entre Trump, qui reçoit Tshisekedi Félix Tshilombo le 4 décembre à Washington, et au même moment, on délègue donc Macron-Emmanuel pour tenter d'aller signer une alliance du côté de la Chine. Il faut le dire que, mais vous croyez que Macron-Emmanuel va décider comme ça, se retrouver le 4 décembre en Chine, comme ça seulement. On vous a toujours dit que ces gens-là ne voyagent que sur sur les calibres même de la Kabbale, sur le calendrier kabbalistique. Donc, les jours, les heures, tout ce qu'ils disent est calibré par rapport à la Kabbale. Comprenez? Et donc, c'est ces gens qui travaillent avec ces énergies, ils tentent de surfer, ils savent que à travers cette énergie, on est capable de créer une alliance, de créer de l'amitié, de dominer l'interlocuteur qui est en face de nous, parce que les formules ont déjà été prononcées et données à l'individu quand on lui donne une mission. C'est un peu comme Webso Mathurin Albert, quand on lui donnait les missions pour aller dépouiller spirituellement quelqu'un du cercle, et quelques jours après, les maîtres arrivaient à exécuter cet individu. On peut le parler de Kadhafi, de Déby, comprenez? Et beaucoup de gens comme ça, toutes les fois que, quand l'Occident global a voulu éliminer quelqu'un dans leur propre cercle, qui était devenu pour eux nuisible, on envoyait toujours le dépouilleur spirituel qui est Ngobso Mathurin Albert, qui avalait donc l'énergie spirituelle, qui dépouillait, qui désarmait spirituellement cet individu.
En Afrique, vous pouvez citer plusieurs individus comme ça, au poste de commande de pouvoir ou de poste de responsabilité, ont été exécutés, mais avant leur exécution, ils ont rencontré Webster Matthieu Albert. Donc, ce sont des formules kabbalistiques qu'on donne, des rituels prononcés, et qu'on donne une mission, et cet individu se retrouve en mission spirituelle, hein, pour les avancer, les pousser, les avertir, les initier. Comprenez? Quand on parle ici de l'initiation, nous parlons ici de l'initiation kabbalistique. Mais pour nous, Congo, quand on parle de l'initiation, on parle ici de l'initiation de nos ancêtres qui nous ramène vers l'énergie de Mfumunza Biapungu. Voilà pourquoi nous sommes appelés la boussole, qui voit tout, qui perce tout, qui connaît tous les secrets kabbalistiques. Rien ne peut nous échapper. Et nous sommes en train de tout voir, de tout dépouiller devant tout le monde. Et c'est cette mission que Macron est allé faire auprès de Xi Jinping. Parce que à Washington, hein, on veut vouloir faire signer à Tshisekedi pour qu'il livre spirituellement les terres sacrées Congo. Mais il s'agit ici de la concrétisation parce que la signature physique sur les terres sacrées Congo s'est réalisée contre Herzog, hein, ce fameux sioniste, président d'Israël, est arrivé le 11 novembre 2025 à Kinshasa. Il est allé signer, il fallait qu'il ait une présence physique sur les terres. Et donc là, c'est la continuation. Comprenez? Pourquoi? Parce qu'à Kinshasa, ce n'était pas médiatisé, c'était dans les couloirs. Maintenant, là, il faut le médiatiser pour faire avaler cette pilule-là, hein? Réaliser l'équilibre de la charge karmique. Parce que quand ça sera médiatisé, les gens verront, les gens accepteront cette signature-là. Et voilà pourquoi nous sommes sortis cette nuit, hein, à mettre en place le kibaka spirituel, hein, sur les terres sacrées Congo. C'est-à-dire que la signature réalisée à Kinshasa avec Herzog ne produira aucun effet dans la connexion avec la signature physique, dans la création même de l'équilibre de la charge karmique. Comprenez? Donc la communication de cette nuit a pour but de créer un mur de dimension infinie et de volume infini, hein, soutenu par les ancêtres Congo et construit par lui-même Nzambi à travers la vibration que nous sortons par nos voix, hein, pour bloquer tout le plan stratégique. Et ce qu'il peut faire ses grimaces, de mettre sa signature, hein, il n'y aura aucun effet spirituel. On vous le dit, les lécodermes tomberont comme des mouches en terre sacrée Congo dans le plan qu'ils sont en train de réaliser à vouloir s'accaparer des terres Congo comme ils ont fait à Gaza. Ça ne se fera pas parce que nous avons réveillé ce qu'on ne pouvait pas réveiller. Parce qu'avant, il n'y avait pas des voix qui pouvaient aussi le dire, hein? Parce qu'ils sont en train de vouloir créer l'équilibre de la charge karmique, mais nous allons récupérer ça en l'aïkido de la providence. Voilà pourquoi nous construisons ce mur tenu par les ancêtres Congo, bâti par lui-même, Fumunza Biampungu. Mais pour pouvoir le faire, il fallait qu'il y ait la résonance magnétique spirituelle à travers nos voix, hein? Et donc, c'est la même connexion qu'ils sont allés créer du côté de Pékin. Macron tente donc d'embarquer l'énergie de Xi Jinping dans l'acceptation même des accords de Washington en livrant les terres sacrées Congo. Vous comprenez? Mais Xi Jinping connaît bien ces choses-là. Mais il a dit, venez pour avaler. Et Macron a forcé. Il faut qu'il se rende le 4, coûte que coûte le 4. Alors que c'est la journée énergétique, la triple conjonction du chiffre 7. Vous comprenez? Et nous avons fait un petit calcul qui arrive encore au 11 Congo, hein, Sa Majesté. Donc, pour tenter de sceller, hein, voilà la mission de Macron. Il a choisi cette journée du chiffre 7 pour aller améliorer les relations, dominer son interlocuteur qui est Xi Jinping, mais ne sachant pas que Xi Jinping a aussi le sang Congo, hein, Sa Majesté, qu'on n'en veuille pas. Hein? Hein? Donc ça, c'est très important de pouvoir vous expliquer ce genre de choses-là. Nous mettons le kibaka la nuit, Washington peut grimacer,
dans cette salle-là, Sa Majesté. Mais peut-être que Trump verra encore les ancêtres Congo avec son armée entre 19 ans et 25 ans avec les armes réputées, avec des technologies exponentielles, hein, comme déjà il a vu, parce que les ancêtres Congo l'ont sauvé, hein, il parlait de prison, et c'est là même que notre peuple doit vibrer. Comment ça fait-il que Trump, dans ses propres paroles, il vous dit le Congo, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le Congo, mais quand même il signe les accords de minerais sur des terres qu'il ne connaît pas. Et quand même, le même Trump dit, bon, on a libéré des prisonniers sur des terres Congo pour qu'ils viennent occuper l'Amérique. Et le même encore appelle Tshisekedi pour signer l'alliance sur des alliances, l'alliance sur les minerais et des terres. Mais vous ne vous comprenez pas. Notre peuple ne comprend pas. C'est une autre chose, c'est purement spirituel, c'est purement à des dimensions supérieures. Et nous, comme nous l'avons vu, comme le Créateur nous l'a montré, notre rôle en tant que chef coutumier, chef traditionnel, dignitaire Congo, hein, c'est de barrer toutes ces mauvaises influences dans la domination. L'équilibre de la charge karmique qu'il tente de créer n'aura pas lieu. Par contre, il aura l'aïkido de la providence, eux-mêmes ils tomberont de leur propre poids en terre sacrée Congo. Comme on l'avait dit, Tshisekedi, est-ce qu'il est Congo? Est-ce qu'il a le sang Congo? Peut-il livrer les terres Congo à un Lécoderme ou à Herzog et tous les descendants askénazes? Pas du tout. Il faut avoir la connexion des ancêtres Congo. Un Congo, c'est celui qui a véritablement le Kimuntu, qui combat contre l'occupant, qui se bat en pensée, en acte pour la récupération des terres. Pas celui-là qui crée des deals derrière les portes pour son ventre. Pas celui-là qui va voler de l'argent, dépenser, déposer dans les banques occidentales. Pas celui-là qui n'est que dans les avions de luxe. L'avion qui est représenté comme une berceuse ici, hein, de l'homme qui retrouve sa gaieté que quand il est dans l'avion. Voilà pourquoi il ne met pas réellement les peuples de la Fédération démocratique du Congo au centre même des préoccupations. La préoccupation, c'est de mettre en place une véritable armée avec les armes les plus redoutées. C'est-à-dire qu'on coupe l'alliance avec le pays de Michael Jackson, avec l'Israël global, parce que c'est l'épicentre du mal. C'est l'épicentre qui bloque le fonctionnement des peuples congolais à pouvoir utiliser les ressources et atteindre le potentiel le plus élevé. Le mal, c'est l'Occident. On ne peut pas aller s'agenouiller auprès de l'Occident, signer des deals et se mettre devant les caméras de ceux qui veulent la destruction de notre propre peuple, de ceux qui continuent de nous voler, continuent de nous tuer. On dit non à ça, comprenez? Donc, et comme il n'a pas le sang Congo, il sera bien posé là au bureau ovale avec un gros sourire, un gros pour rien qui n'a rien compris. Il sera seulement là comme un monstre qu'on a posé au bureau ovale avec une masse de chair, mais spirituellement, il est vide. Hein? Il faut que ces gens-là comprennent que oui, vous nous voyez certainement petits, mais le pouvoir spirituel de notre parole a déjà réveillé ce qu'on ne pouvait pas réveiller. Nous avons déjà bloqué, comme on dit Zengue, les terres sacrées Congo. Sa Majesté. Oui, Fumu Pongi, tu as bien fait d'évoquer ce que tu venais d'évoquer déjà par rapport à ceux qui veulent faire comme rencontre ou signature de par le gros pour rien qu'on appelle Tshisekedi, qui n'a même pas, d'abord, il n'a pas les capacités d'engager les terres sacrées Congo. Et en plus de cela, qu'est-ce que j'allais dire, même spirituellement, il ne peut pas, puisque il n'a pas le côté, comment je pourrais dire, ancestral. La preuve en est que quand il a prêté serment pour la première fois, on a vu quelle est la sirène ou quel est le démon qu'il est venu évoquer. À ce qu'on sache, ces démons-là n'existent pas dans le catalogue ou cette personne n'existe pas dans le catalogue Congo de la spiritualité. Hein, parce que c'est cela, quand on se dit qu'on est à la tête d'un État
qui est fondé sur les bases ancestrales, sur les us et les coutumes de ses ancêtres. On ne peut pas venir prêter serment sur la base de quelque chose qu'on reconnaît même pas. Et même que les ancêtres même africains en général ne connaissent pas, et en plus précisément les ancêtres Congo ne connaissent pas. Donc ça ne fait pas sérieux tout ça, de même que on ne va pas porter un chapeau comme ça et puis aller s'agenouiller devant un mur qui n'a même pas été bâti par ses propres ancêtres. Voilà une certaine forme d'aliénation, aussi bien culturelle que spirituelle, que d'aucuns cautionnent sous prétexte qu'ils s'habillent en cravate avec des costumes et puis ils rentrent dans des voitures noires et on monte dans les avions. On dit que c'est quelqu'un de normal. Mais nous avons affaire là à un cas au-delà du tordu en matière de spiritualité. Mais il y a beaucoup de malades mentaux à qui on a confié, que l'Occident global a confié, entre guillemets, le pouvoir sans pouvoir en Afrique, hein, Fomo Pongi. Parce que, Yandiaï, Bantin Bakena Yambakuna, na Washington, Bagé Bila Zone. En fait, en réalité, ce sont des gens qui ont perdu la raison depuis longtemps. Les Tshisekedi et les Kagame, là, en fait. C'est seulement le costume et la veste. Et puis, bon, l'apparence qui fait que les gens pensent qu'ils ont encore affaire à des humains qui ont, comme tu as l'habitude de le dire, le cerveau dans le crâne et la tête sur les épaules. C'est des gens qui sont ailleurs, qui obéissent à un autre registre, qui n'est même pas un registre humain. Il faut aller chercher ce registre ailleurs, peut-être dans le registre du diable, de Satan, ou dans le registre comment on appelle ça là, de psychiatrie, ou des choses comme ça. Mais sinon, il faut être objectif. Et ce que j'allais dire, Fomo Pongi, pendant que tu étais en train de parler, mais même Macron, en Chine, il ne pourra rien. Il ne pourra rien contre l'Afrique, et il ne pourra rien, surtout contre le peuple authentique, autochtone Congo. Parce que même en matière de spiritualité, les Chinois, Xi Jinping, c'est quelqu'un qui vibre très haut. Et il sait déjà. Et quand ils voient certains signaux, et ils le savent très bien. Pourquoi? Moi, j'ai noté que la Chine n'a pas commandé son développement à l'Occident ou au fameux Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, la Chine n'a pas commandé son développement aujourd'hui, ou son développement qui s'est fait avec une prise de conscience profonde de ce qu'il sent et en bannissant tous les fameux dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tous ces trucs. Ils ont mis ça de côté. Donc, la Chine n'a commandé son développement, ne l'a pas commandé à l'Occident, ne l'a commandé à personne. Et en plus de cela, la Chine n'a jamais exploité le nom de le fameux Jésus, le Dieu de l'Écoderme, que même eux-mêmes les faux juifs ont rejeté et ont crucifié. Oui, c'est cela. Donc, la difficulté est là. La difficulté est aussi du fait que la Chine n'a jamais colonisé l'Afrique. La Chine n'a pas de colonie, c'est dans l'Afrique. Et pire, pour l'Occident aujourd'hui, c'est que le pays maintenant qui est puissant, c'est la Chine, alors que la Chine n'a pas participé à la conférence Congo dite de Berlin. Le problème, c'est que c'est une équation spirituelle impossible pour l'Occident global à résoudre. C'est impossible pour la franc-maçonnerie ou les autres sectes qu'on appelle à résoudre. C'est impossible pour la Kabbale à résoudre puisqu'il n'y a pas de kabbalistique en Chine. Il n'y a pas dans le gouvernement chinois, il n'y a pas de franc-maçonnerie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas les histoires de Nzambi Kisala, Jésus, ceci, cela, où il n'y a pas un socle de cardinaux là, qui, comme chez Ngwebso Mathurin Albert, qui est un mélangeur de tout, avant d'aller tuer les gamins des autres, il reçoit d'abord, comment on appelle ça là, ces fameux faux pasteurs ou faux prêtres criminels. Des hommes en soutane, là, des hommes en soutane qui sont des spécialistes même de la sodomie, donc les vrais mafieux même dans les églises. Voilà. Mais ces gens-là, comme on le dit, ils livreront Ngwebso Mathurin avec ces gens-là, parce que
nous fouetterons ces gens-là, nous les mettrons nus, nous couperons leurs zizi, c'est certainement Sa Majesté. Mais c'est les premiers, parce que les gens disent que non, c'est les premiers comment on appelle ça là, à légaliser le mariage pour tous. Le mariage des gays là. Puisque eux, avec leur tuyunga, leur robe là, mais c'est en même temps des hommes et puis des femmes. En fait, donc en fait, en réalité, et ça, depuis longtemps. Et puis leur pratique s'est prouvée. Hein. Il y a plusieurs témoignages. Il y a même des gens qui sortent même de ces confréries-là à cause de ça. Hein. Donc, il n'y a plus de doute sur les pratiques de ces gens. Donc, c'est des gens qu'il faut mettre nus en public, il faut les fouetter convenablement. Sa Majesté. Oui, donc ça, ce sont des réalités. Il faut dire que, comme j'ai déjà eu à le dire encore, que la Chine n'a quémandé son développement, n'a pas quémandé à l'Occident, ne l'a pas quémandé à un Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou je ne sais pas encore quoi. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui où nous parlons, personne ne peut contester la force, la puissance, non seulement militaire, politique, et même d'une certaine façon spirituelle de la Chine, parce qu'on a très bien vu que même à un moment donné, Trump, avec sa cohorte de conseillers, ont voulu plier la Chine en disant qu'on va les mettre des droits de douane de 1000%. Mais est-ce qu'on a vu le président chinois paniquer? Est-ce qu'on a vu ils n'ont pas paniqué? Mais, et même là encore, Sa Majesté, Xi Jinping n'a jamais demandé à rencontrer Trump, mais c'est Trump qui était toutefois derrière en train de négocier une rencontre. Oui. Et la réalité, c'est-à-dire, elle est là. Il est resté calme et avec un calme, comment je pourrais dire, avec une vibration, c'est-à-dire le calme là que même étant à Beijing, c'est-à-dire là-bas au niveau de Pékin, comment on appelle ça là, Trump, depuis Washington là-bas, il a senti la vibration, comment je pourrais dire, du président chinois parce que il a un calme qu'il faut dire que il n'a pas paniqué, il n'a pas pris son téléphone, il n'a rien fait. Trump devenait fou. D'une certaine façon, il dit, mais comment ce gars-là ne m'appelle pas pour venir dire oui, on va négocier quoi que ce soit. Mais non, mais c'est que le monde occidental ne connaît pas en fait le monde oriental, le monde de la Chine. Le monde occidental ne le connaît pas. Et voilà pourquoi même il y a beaucoup de personnes, de fois que je rencontre ici, qui n'ont jamais été dans ces pays-là. Mais dès que tu parles de ces pays, on dit oh, non, il ne faut pas nous parler parce qu'ils ne sont pas comme nous. Mais c'est normal, c'est-à-dire parce qu'eux, ils ont une autre vibration. Et on sait qu'eux, on ne peut pas venir les imposer un Dieu ou un Jésus blanc aux yeux bleus, et puis ils vont venir le gober, et puis que leurs gouvernants, on va les voir dans des loges diabolico-maçonniques ou dans des choses, comme on appelle ça, les trucs de... Il y a même l'enfant d'un gars qui était même fou, là, qui a créé ça. Comment on appelle cette secte-là en dehors de... La Rose-Croix. La Rose-Croix a été créée par... Que les gens prennent l'histoire de la création de la Rose-Croix par un enfant malade mental. C'est-à-dire qu'il a créé ça et puis il a embarqué des gens comme ça. Et puis les Africains sont aussi allés rentrer massivement. C'est comme ce qu'on avait évoqué. Même les histoires de la fraternité blanche universelle. Comment un noir, comme j'ai l'habitude de dire, va venir rentrer dans un truc qui est très bien écrit, fraternité blanche universelle. Toi, tu es devenu blanc. C'est écrit comme là. Comme un peu des jeunes noirs ivoiriens viennent là de construire des synagogues en Côte d'Ivoire. Ça va juste... C'est incroyable. Je venais de voir ça, j'ai dit, mais c'est pas possible ça. C'est vraiment le retardement d'une mentalité incroyable, hein, ça me dit. Et là, nous sommes auprès des jeunes de la Côte d'Ivoire, Sa Majesté. Qu'on est en train d'ouvrir désormais, après les églises, c'est des synagogues maintenant qu'on ouvre. Ouais, tu as vu, avec je ne sais pas si c'est des lumières de soudeur au niveau de la tête. Tu as suivi ça, non? Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais ça j'ai toujours dit ça, en Afrique de l'Ouest, s'il y a des jeunes qu'on a réellement endormis, ce sont les jeunes ivoiriens. Parce qu'ils sont dans le show, hein. Ils sont dans les reality TV comme un peu. Eux, ils se croient qu'ils sont en Occident. Politiquement, ils sont morts. Ils sont dans la futilité, il faut le dire comme ça aux jeunes ivoiriens. Oui, vous allez peut-être m'excuser si vous êtes ivoirien, mais c'est ça la réalité. Essayez simplement de regarder les shows qui se passent chez eux. C'est incroyable, Sa Majesté.
Et c'est comme ça qu'on a ramené beaucoup de jeunes dans des loges, la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, c'est maintenant des synagogues, Sa Majesté. Donc, des Tu as jeunes dit ça? Ivoiriens, j'ai vu plein de jeunes Ivoiriens avec des kippas sur la tête. Ah, vraiment, c'est une forte délivrance là-bas. C'est compliqué, mais c'est la chicotte, Sa Majesté, pour ramener ces esprits perdus qui retardent l'émancipation même spirituelle de l'Afrique, Sa Majesté. Oui, mais c'est cela, hein, Fumo Pongi. Mais là-bas, le pays là aussi, c'est un pays compliqué puisque... Mais Sa Majesté, c'est sûr que désormais, même ces Noirs et Ivoiriens là, nous traiterons d'antisémitisme. C'est clair. Ils vont dire, bon, Pongi était un antisémitiste. C'est ça. Non, mais il faut les renvoyer même, hein, ici dans ces histoires, puisque que les gens aillent regarder ça, ils vont voir les commentaires. Et c'est comme on a l'habitude de dire, les Askénazes sont devenus des faux juifs. Là, vous allez avoir des Ivoiriens qui sont aussi devenus des faux juifs, parce qu'ils vont commencer à traiter les autres. C'est ça la réalité, hein, Sa Majesté. Mais tu n'as pas vu que, mais il faut regarder même les commentaires. Il y a même des Coréens qui ont dit que voilà, on comprend pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Et puis, on dit que non, Bagui là. Il y en a qui ont dit que non, mais voilà des fous qui sont allés mais ouvrir. ils sont déjà en train de traiter les Ivoiriens d'antisémitisme là-bas, Sa Majesté. Et ils sont soutenus par Netanyahou et toute sa bande. Mais c'est incroyable. Ça les arrange puisque c'est la dérive. C'est la dérive, en fait, en réalité. Mais Sa Majesté, nous avons déjà dit ça, non? C'est-à-dire que la seule façon que l'Israël global, l'Amérique globale, tente de percer sur les terres des Noirs, comme l'a dit Netanyahou, c'est par ces genres de structures. Oui. Parce qu'après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, ils vont dire que les Juifs ont été tués là-bas. Bon, ouais. Et quels sont ces Juifs-là? Ce sont ces Noirs-là, les Ivoiriens noirs juifs, faux Juifs. Ils vont dire, bon, il faut que notre armée parte là-bas pour libérer. Ouais. Et ils viennent pour massacrer des millions. Oui, mais ils vont aller faire ça sur la terre des Ivoiriens, certainement. Mais en terre sacrée Congo, ils veulent autre chose. Mais on a bien l'autre là, l'objectif pour tous eux, parce que 2045, c'est seulement dans 20 ans, Fumo Pongi. Et eux, leur objectif, c'est 2045 pour récupérer toutes les terres. En fait, y compris même les terres d'Afrique. Mais ils n'arriveront pas, comme on a déjà eu à le dire. C'est pas eux qui ont créé non seulement l'humanité, mais le premier homme, c'est pas eux qui l'ont créé. Leurs difficultés commencent aujourd'hui. Tu as bien dit, tu as bien sorti les paroles de la chanson Tunga ni Tunga. Tunga ni na Tunga, Luwa nous la mona. Ça, c'est le Créateur qui le dit. Hein? Il crée la nouvelle alliance avec son peuple. Mais qui est son peuple? Les Congos, au sein de l'humanité. Donc, il crée l'alliance là, il va construire avec les gens qu'il a créés, qu'il a signés. Et les gens là, c'est qui? Ce sont les terres sacrées Congo. Donc les usurpateurs là, vous devez savoir que le Créateur ne l'a pas dit comme ça. Il va d'abord faire le nettoyage. Oui. Et les nettoyages vont se faire avec l'explosion des armes nucléaires qu'eux-mêmes ils ont créées auprès de leur propre peuple. Oui. Comme ça, ils vont se canarder, ils vont se calciner. Oui. Et le Créateur va élever donc son peuple. Oui. Puisque l'alliance, nous l'avons ramenée. C'est comment nous avons appelé ça? Nous avons réinitié l'horloge du temps. L'horloge du temps, oui. Comprenez? C'est l'alliance du Créateur avec son peuple. Et nous avons mis en place la Fédération Congo. C'est l'alliance du Créateur vivant avec son peuple au centre névralgique de l'humanité, Kutunga Ninatunga. Donc la constitution de l'humanité véritable, se focalisant au centre névralgique de l'humanité, et on va réaliser donc l'expansion de cette énergie à travers le monde entier. Maintenant, tous les Askénazes, les voleurs, les tueurs, vous allez aller chercher votre planète.
Donc, quant à Macron qui est parti en Chine, Sa Majesté, est-ce que tu as ton balai là? Oui, j'ai le balai. Prends le balai, prends le Ouais, balai. ouais, j'ai mon balai, toujours. Sa Majesté, on élève ici ce mur de béton Oui, soutenu par les ancêtres Congo et le créateur lui-même pour protéger notre représentant qui est en Asie. oui, Hein, Sa Majesté. Et qu'il soit toujours couronné et oui, protégé par le balai Congo. Donc, oui, comme exact. Macron a calculé cette journée-là, nous savons, puisque ils ont tenté le 11 novembre. Hein? Donc, dans la continuation de la cinquième conjonction du chiffre 7, ils Oui, ne pourront pas, parce que la exact, protection Congo est toujours là. Koumounza exactement, vient pour toujours avec tout son peuple, incluant le représentant légitime, légal, l'ambassadeur de la Fédération Congo sur les terres asiatiques. Voilà, ça me dit. exactement, Fomo Pongi. Donc, Betbekan déjà Nyosto, donc à Macron, il peut pour lui aller se balader là-bas en Chine. Bon, qu'est-ce qu'il peut? Il y a beaucoup de choses à visiter là-bas. Donc, il peut pour lui faire du tourisme. Il va Il la peut citer. aller regarder la place Tiananmen, Sa Majesté. Ouais, il peut aller pour lui se balader, mais seulement tout ce qu'il peut tenter d'aller faire là-bas, si c'est dans le sens de, comment je pourrais dire, de toutes les façons, lui, il ne travaille que dans le sens du mal. Et puis, bon, mais il faut le dire, comme on a déjà eu à le dire, c'est seulement lui, c'est un pousseur de caddie de Donald Trump. Et puis, on sait pourquoi il est obligé de pousser le caddie de Donald Trump. Tu ne te souviens pas du dossier, c'est quoi, dossier 1A? Ah oui, c'est ça. Alors, donc, il y a le dossier 1A qui est toujours là. Donc, au cas où il ne veut pas pousser le caddie de Donald Trump va dire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un dossier du 1A qui est toujours là. Donc, tu es obligé de partir. Mais quand tu vas là-bas, essaie de faire comme ça, tu essaies de faire tel geste, tu essaies de dire au président chinois ceci, cela. Mais le président chinois ne va même pas l'écouter puisque la Chine a un cap qu'il trace lui-même. Et le président chinois, c'est même lui-même le propre capitaine du bateau, c'est-à-dire chinois qui navigue sans pression de l'extérieur, de gauche, c'est-à-dire ou de droite. Donc, tout ce que Macron peut aller chercher à faire là-bas, ça ne va pas marcher, puisque même ces histoires des gestes diabolico-maçonniques, ces gestes de la gratouille, ça marche souvent aussi avec les gens qui sont des frères de la gratouille. Il n'y a pas de franc-maçonnerie en Chine. Il n'y a pas comment on appelle ça, des gouvernants chinois qui sont des gens de la franc-maçonnerie ou des gens il n'y en a pas là-bas. Et la difficulté aujourd'hui de l'Occident global qui a toujours cherché à manipuler les gens en les tenant d'une certaine façon avec une spiritualité négative, se rencontre maintenant à des véritables types baka, des véritables murs, qui sont non seulement la Fédération Congo, puisqu'on a déjà rompu avec toutes ces choses-là, et comme tu as dû à le dire, nous avons réinitialisé l'horloge du temps. Donc c'est ça la nouvelle alliance avec le Créateur vivant premier, et pour le nouveau départ, la nouvelle reconstruction de la véritable humanité et de la véritable case commune, comment on appelle ça, la maison commune de la véritable humanité. Voilà pourquoi tu as bien su le dire. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas ou ceux qui ne veulent pas intégrer la nouvelle humanité, l'humanité positive du Créateur vivant premier lui-même, bon, qu'ils cherchent une autre planète où ils vont aller habiter. Ils ont dit peut-être il y a Mars. Alors que, comme on avait dit, la Terre, il y a un dôme là, on ne peut pas sortir de là-bas. Eux, comme ils ont dit qu'ils sont déjà arrivés sur Mars ou sur la Lune, bon, ils allaient sur la Lune pour aller habiter là-bas, puisque là, nous sommes rentrés maintenant dans l'ère de la reconstruction de la maison véritable du Créateur vivant premier. Et comme on a eu à le dire, Fumo Pongi, même au début de notre échange, tout ce que nous voyons là, c'est ce qu'on appelle seulement, comment on appelle ça, la douleur de l'accouchement. Parce que le Créateur vivant premier n'utilise pas des histoires péridurales, là, hein, comme le truc qu'on pique aux femmes, là, pour ne pas qu'elles sentent la douleur de l'enfantement. Hein? Et le Créateur vivant premier ne connaît pas ces trucs-là artificiels. Hein? Donc, tout ce qui
que le créateur vivant premier enfante, c'est sans péridural. Hein? Donc, à un moment donné, la personne va souffrir un peu et quand l'enfant naît, tout le monde est content. Quand l'enfant a la force, tout le monde est content. Et c'est cela, ce qu'on appelle la douleur comment on appelle cela, de l'enfantement. Donc, tout ce qui peut arriver là, que les gens voient des fois comme étant des choses qui peuvent être négatives, ou les gens qui sont impatients se disent, mais pourquoi ça retarde en fait comment je pourrais, la souveraineté palpable et concrète. Mais il faudrait que ce soit comme ça parce que tout ça aussi, ça fait partie c'est-à-dire des douleurs de l'enfantement. La preuve en est, on a vu aujourd'hui, si on avait fait les choses rapidement comme ça, on n'allait pas assister, on n'allait pas réinitialiser l'horloge du temps. On n'allait pas rentrer dans la création de la Fédération Congo. Nous n'allons pas initier des choses que nos ennemis et nos adversaires n'arrivent plus en fait à nous atteindre. Et la preuve en est, qu'on le rappelle aujourd'hui, les États-Unis ont banni l'entité Congo avec C de son territoire. Donc, tous les débrasistes sont bannis. Donc, qu'ils aillent aux États-Unis encore, on va voir, ça dit comment ils pourront rentrer là. Donc, et pourtant, ils avaient été informés, on les a demandé de rentrer dans la Fédération Congo, mais ils ont dit, oh, têtu, là, c'est trop tard, ils ne peuvent plus rentrer, Sa Majesté. Mais c'est cela. Donc, voilà pourquoi, c'est-à-dire, ils insistent dans le débrasisme et ils insistent également sur un verbiage creux. Ils font des communications pour aller dire quelle est la couleur du slip de la femme de Ngbeso Mathurin Albert ou de celui qu'on appelle alias Sassou, ou qu'on a découvert qu'il avait un enfant là-bas dans tel village ou dans tout qui vit dans ton meuble. Quel est l'intérêt de faire des communications sur ce type de sujet alors qu'il n'y a aucune valeur ajoutée, hein, Fumo Pongi. Donc, tout ça là, c'est seulement pour, comment j'ai tourné en rond. Et en plus de cela, bon, divertir ceux qui sont encore profondément dans le débrasisme. La chose, c'est laquelle, et il faut aussi le dire, les débrasistes, il y en a beaucoup. Nous avons là été attaqués le 11, comment je pourrais dire, Novembre. Le 11 novembre, nous avons vu quels étaient les éléments qui étaient réellement avec nous, ceux qui sont réellement avec nous, et notre peuple véritable avec nous, notamment ceux qui ont signé la pétition. Mais nous avons vu aussi certains qui ont brillé par leur absence et par leur silence. Mais à cela, que pouvons-nous dire? Que le jour où nous allons rentrer sur nos terres, parce que ce jour-là, comme on a dit, il pointe déjà à l'horizon. Et quand ils diront qu'ils nous connaissent, nous, on dira qu'on ne les connaît pas. Parce qu'il s'agira de ça. Hein? Parce que les gens sont guidés par un intérêt, comment je pourrais dire, nombreux, sont guidés par un intérêt purement et simplement matériel, concret. Donc pour eux, le pouvoir, c'est quelqu'un qui a une caisse où il doit distribuer l'argent à longueur de journée par des personnes qui viennent dire, je le connais, on était à l'école ensemble, je le connais, on a fait des études ensemble, je le connais, parce que l'autre là, ce sont ceux-là qui vont dire, oui, nous le connaissons, mais on dira, comme me dire que, mais non, on ne se connaît pas, la réalité est là. Les gens, tant que ce n'est pas encore, comme on appelle ça là, de l'argent à leur donner, sont travaillés, des choses à faire sont travaillées, ils sont là, c'est-à-dire ils observent c'est-à-dire dans le coin. Ils sont tous, même dans le débrasisme. Dès que ça va basculer, ils vont se dire, mais nous, on se connaît. Est-ce que tu ne te souviens pas que même l'autre là, tu ne te souviens pas qu'on était... Mais non, on ne se connaît pas. Parce que le moment de se connaître et le moment de se reconnaître, c'est là, Fumo Pongi. Hein? C'est là le moment de se reconnaître. Ce n'est pas un moment où, concrètement, quand on va prendre les choses, ou quand on nous livrera, on va capturer Ngbeso Mathurin Albert et qui sera livré au prince Mikaya Pongi VII pour la sentence finale. C'est là où les téléphones ne vont pas arrêter de sonner pour lui dire que ouais, mais tu sais, l'autre là, tout.
On dit, mais qui appelle là? Mais c'est resté. Est-ce qu'ils auront même des numéros? Parce que nous, de toute façon, à ce moment-là, il y aura même pas de téléphone. Et ça sera seulement la caméra devant tout le monde, filmé Oui. devant le monde entier. Et vous allez voir comment il va être mis à genoux par terre et que les gens vont nous donner quelques conseils. Et on ne sait même pas s'ils auront quand même le temps d'écouter ces conseils-là, Sa Majesté. Ce qui est vrai, vas-y, Sa Majesté, vas-y. Non, vas-y, termine, que Ouais. dis ce qui est vrai, parce Donc, que les comme tu as su le dire, l'Uvaku sera grandement ouvert. Hein? Nous avons déjà dit que l'Uvaku sera grandement ouvert. Sa Majesté, je l'ai dit ici, et je le répète encore ici, en ce qui concerne l'intérêt des peuples Congo et de la Fédération Congo, je n'ai ni un grand frère, ni une grande sœur, ni une petite sœur, ni un enfant, ni un père, ni une mère, ni une tante, ni un oncle. Comprenez? C'est une question d'intérêt de notre peuple. C'est une question de survie. C'est une question de l'autodétermination. C'est une question de dignité, de valeur. Donc, rien ne peut nous arrêter euh, dans la concrétisation physique par pas matériel. Si nous avons 10 bombes nucléaires, nous allons déposer les 10 bombes nucléaires. Je le dis, je le répète. S'il faut exterminer 15 millions de mochis, nous allons les exterminer tous jusqu'au dernier bébé. Oui. Il y a personne ne va s'échapper. S'il faut liquider la moitié des peuples Congo pour la survie de l'autre moitié, je le ferai. Comprenez? Est-ce que vous comprenez l'état d'esprit? C'est une vibration, c'est une dimension. C'est ça qu'on appelle le leadership. La réalisation, le chemin, le rouleau compresseur de la Fédération Congo que nous avons posé a un moteur qui fonctionne avec du carburant de Fumunza Biampong. C'est-à-dire qu'il dépasse même l'énergie nucléaire. Ça ne peut pas s'arrêter. Hein? Il a dit, il a signé l'alliance que Tunga Nina Tunga, Ndoto Ina Ngudetu Diklanga, c'est notre devise. Nous, Congo, nous ne pouvons livrer nos terres aux étrangers et que les ressources que le Créateur nous a données et que nous nous mettons là à pleurer alors que nous avons tous une terre. Nous nous mettons là à se déplacer sur les capitales occidentales, l'écodermique, se mettons là à présenter des costumes à Washington pendant que les ressources que le Créateur nous a données profitent à ces gens-là sur nos terres. Non, pas du tout. Ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi ici, encore, ça m'a été, si tu peux prendre ton balai, il faut dire que dans le bureau, là où Trump va signer ces contrats-là, ou dans les couloirs de la Maison-Blanche, ça sera rempli que par le sang de leurs propres enfants qui couleront déjà dans cette salle-là. Parce que les ancêtres Congo ne permettront jamais que les Askénazes, les faux juifs, aujourd'hui qui est sous la coupe et qui contrôlent Trump, puissent profiter des ressources Congo en faisant couler le sang de notre peuple. Non, nous ici encore, nous élevons la vague du sang Congo puisse inonder la Maison Blanche ce jour-là. Et que nous puissions même voir même Trump s'asphyxier, Sa Majesté. Qu'il tombe même, pour qu'il comprenne la vibration de notre peuple. Ce 4 décembre, Sa Majesté. Et tout ce qui sera signé n'aura aucun impact sur les ressources Congo, aucun impact sur le peuple Congo, n'aura aucune valeur. Comprenez? Les terres Congo demeurent au peuple Congo. Les ressources du Congo auprès du peuple Congo. Et nous le disons au nom de Mfumunza Biampungu. Au nom des ancêtres Congo. Voilà, Sa Majesté. Exactement. C'est cela. C'est cela la réalité et c'est cela que les gens doivent comprendre que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est peine perdue. Comme je dis et comme je répète encore, tout a été mis en place à travers la réinitialisation de l'horloge du temps, à travers les actes que nous avons posés. Déjà, au début, c'était le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Et ensuite, avec la mise sur le pied, pour ne pas dire la remise sur le pied de la Fédération Congo. Tout le reste, si les gens étaient, comment je pourrais dire, très logiques,
ils allaient déjà depuis arriver sur une table pour essayer de regarder comment ils peuvent réparer tous les préjudices causés au peuple premier qui est le peuple authentique autochtone Congo. Mais c'est pas grave, plus ils retardent, plus comment je pourrais dire, c'est comme une dette, hein. C'est-à-dire, c'est cela, une dette avec des intérêts, plus tu ne payes pas, plus les intérêts, c'est-à-dire galopent. Donc, ils sont en train de, comment je pourrais dire, d'amplifier leur propre malheur et, disons, même les malheurs des peuples pour lesquels ils sont, comment j'allais dire, à la tête. La preuve en est qu'il y a même aujourd'hui Netanyahou qui demande la grâce de son président qui répond au nom d'Isaac Herzog. Bon, comment ça se fait que tu n'as même pas encore été jugé, mais que tu demandes déjà la grâce? Mais à ce que je sache que lorsqu'on demande la grâce, ça voudrait dire qu'on reconnaît qu'on a fauté et qu'on puisse pardonner en quelque sorte cette faute-là. Mais quelle est cette grâce qui a été demandée sans pourtant d'abord qu'on le juge et puis que lui-même qu'il reconnaisse devant la face du monde les fautes pour lesquelles il demande en quelque sorte qu'on puisse le gracier. Non, je pense que les gens disent par rapport au détournement de fonds, par rapport à tout cela, ça n'a rien à voir avec tout cela. C'est qu'il y a le feu maintenant dans la maison. Il va falloir trouver maintenant des formules pour dire que, mais parce que le gars, il est en train de voir le diable, mais il est en train de voir maintenant les conséquences si on avait, comment on appelle ça, les jeunes, c'est Mayombo, non? Oui, c'est pas Mayombo, oui. Les retombées. Ouais. Donc, il allait dire à Netanyahou, tu as vu les retombées. C'est ça qu'il a dit, tu as vu les retombées parce que, bon, il est en train de chercher comme ça maintenant. Même, parce que, je pense je vais un peu sauter rapidement. Oui. Les gens doivent comprendre, la demande a été réalisée par Trump, hein, quand il s'est rendu là-bas, sur les terres de la Palestine, sur le bout de terre qu'ils appellent Israël. Hein. Mais pourquoi Trump a fait cette demande? Parce que Trump sait que si Herzog pardonnait Netanyahou, c'est aussi Trump qu'on va pardonner parce que c'est une question de balancer la charge karmique sur le mal réalisé. C'est-à-dire qu'il tente donc de raser tout le mal par une signature de pardon. Et créer un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est sur les terres sacrées Congo. Parce que si vous suivez le discours de Netanyahou, il dit pour l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la continuation de l'œuvre. Donc, le dernier terre à conquérir et à sécuriser les ressources, c'est les terres sacrées Congo. Voilà, comme vous avez vu, Herzog lui-même s'est déjà rendu parce que Netanyahou ne pouvait pas se rendre compte, ne pouvait pas aller là-bas. Comme Netanyahou dit, après la Palestine, il venait libérer les Noirs, donc il venait récupérer les terres des Noirs. Mais nous avons déjà dit à Netanyahou, tu peux créer ton équilibre de la charge karmique en recevant le pardon, en tentant de balancer la charge karmique et tenter d'ouvrir la deuxième porte. La porte des terres Congo ne s'ouvrira pas. Hein? Donc, la signature que Herzog a fait à Kinshasa est la continuation de ce que Tshisekedi fera à Washington aujourd'hui, le 4 décembre 2025, avec Kagame Paul. Cette porte-là est hermétiquement fermée. Parce que les gardiens d'embouchure ont fermé la porte de Mpangala, Mpangala qui est dans Tandela, on peut le dire comme ça, là où ils avaient placé l'antenne relais, des léopolistes. Donc, il y a une extension de porte là, auprès des léopolistes. Et cette porte-là ne sera jamais ouverte pour atteindre la porte au centre névralgique de l'humanité. C'est-à-dire que là où se retrouve le pas, la marque même du pied de Fumza Pongo qu'il a posé sur les terres sacrées Congo. Sa Majesté. Fumopongi, mais en mais fait, Sa Majesté, oui. ce que j'ai expliqué là, ils n'ont pas compris ça.
Et nombreux qui sont sur ce live-là, personne n'a compris ça, Sa Majesté. Mais c'est bien comme ça. Oh, Fumu Pongi, c'est bien comme moi, en tout cas, j'ai 5 sur 5, comme toi-même tu sais, hein, mais je pense que Wabanti Bakulaka, hein, même Bakula, ceux qui vibrent à une dimension, comme je pourrais dire, spirituellement très élevée, le savent. Mais moi, comment je pourrais dire, j'ai confiance en nos terres, j'ai confiance en l'homme Congo, où qu'il soit, aussi bien au niveau de la Fédération Congo, la Fédération démocratique du Congo, que même de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angola. Voilà, moi, j'ai confiance. Tshisekedi ne pourra rien. Parce que déjà, nous, je vais expliquer là quelque chose pour que les gens ils comprennent que nous, on appelle la Fédération démocratique du Congo. Ce que j'ai l'habitude d'appeler, quand je dis l'ex-Zaïre. Parce que Tshisekedi, la signature là, c'est au nom de la République démocratique du Congo. Mais ils ne se rendent même pas compte que nous, on a déjà réinitialisé l'horloge du temps. Donc, on est revenu, en fait, sur le Congo avec K. En fait, un Fumu Pongi. Donc, ils ne peuvent rien. C'est comme ceux qui vont aller signer des papiers au nom de l'entité Congo avec C là. Hein? En fait, ils sont déjà dans l'erreur. Et puis, ils ne peuvent rien. La preuve en est, Tshisekedi, je pourrais dire qu'il a dit quelque chose qui, sur le plan cartésien, pourrait être une absurde, mais qui, sur un certain point, ils ne se rendent même pas compte que nous ne saisissons que l'aïkido de la providence. Quand il a dit que Mboka, j'ai parlé là en lingala maintenant, comme elle a dit que Mboka Ngo ici est Koufa, et Loka ou Boma est les sociétés. Maintenant, la question de ceux qui parlent lingala, quand il dit que non, ce pays-là est déjà mort, il n'y a plus rien à tuer là. Donc, en fait, il n'y a plus rien, même le truc, il n'y a plus rien à voler. Ce qu'il a dit, non, Mboka Ngo ici est Koufa, et Loka ou Boma est les sociétés. Mais d'une certaine façon, il avait raison. C'est la République démocratique du Congo qui est déjà morte. Mais le Congo, avec K, ne pourrait jamais mourir. Hein, et voilà pourquoi nous avons mis la Fédération démocratique du Congo, donc la réinitialisation de l'horloge du temps avant que les Congos, de l'autre côté, ne reprennent le relais. Vous me pongez. Donc, c'est cela, non? Donc, en fait, lui-même, il a dit, hein, Mbokango ici Koufa. Donc, nous... Mais puisqu'il le savait, parce qu'il avait déjà donné ce pays à la sirène ou le démon, que les kabbalistes lui ont demandé de faire allégeance. Le Twitch a sorti encore le nom de... J'ai vu dans les commentaires. Et même là, c'est même la continuation même de sa propre parole. Hein? Donc, sa propre aïkido de la providence. Hein? Oui. Quand il vient encore dire à la moindre escarmouche. Oui. Hein? Et quand il dit encore que Nati, et pas Yakukolo, ou Yakela Biso, mais le voilà qui se retrouve encore en face de ce Kagame. Et donc, ça démontre que nous avons eu raison de réinitialiser l'horloge du temps afin de conserver la dimension spirituelle de nos ancêtres en terre sacrée Congo de la Fédération démocratique du Congo. Oui, Fumu Pongi. Mais la réalité est là, de même que quand il a dit que non, Kagame, lui, il va seulement se retrouver auprès du créateur. Du créateur, c'est clair. Mais il n'a pas eu tort. Hein. La preuve, il faut quand même continuer. Il a encore dit qu'il va aller jusqu'à Rwanda. Kagame a kokima na Tsamba. Mais voilà. Il ressortait encore, Sa Majesté. Il disait que jamais il signerait les accords avec des pontins. Jamais il signerait les accords avec le M23. Et le voilà dans les signatures. Fumu Pongi, que notre peuple et même le peuple de la FDK en grosso modo, même si y en a qui ne sont pas peut-être Congo là-bas, et tous les peuples qui nous suivent, faut que les gens, des fois, il faut prendre les gens au mot. Il a dit que Kagame, lui, il va seulement se retrouver
auprès du Créateur. C'est ça, non? Auprès un colo. Bon, mais en fait, en Ça va, réalité, il a pas eu tort. avant que tu continues, il a dit Nati. Tu vois? Regarde, aujourd'hui, le 4. Bon, ça va, je te reviens là. Vas-y, ça va, je te. Ouais. Non, je dis que le 4 là, donc ils vont se retrouver auprès de leur créateur, qui est le pays de Michael Jackson, puisqu'ils vont se retrouver à la Maison Blanche. Puisqu'il a dit que Kagame et lui, leur rencontre, ça sera seulement, comment on l'appelle, auprès du créateur. C'est ça, non? De leur créateur. Bon, il apporte la preuve que celui qui les a créés, c'est le pays de Michael Jackson. Puisqu'ils vont se retrouver là-bas. Tu vois, alors qu'il avait dit que lui et Kagame, ils vont sûrement se retrouver en quelque sorte. Je ne sais pas si c'était en enfer ou je ne sais pas où, mais en tout cas, seulement après la mort et sur une autre planète là où ils iront. Donc tout cela, ça les rattrape. Et puis, bon, mais voilà, on ne s'amuse pas quand on est un grand leader, on ne s'amuse pas sur certaines choses. De même que quand on prend des engagements à la moindre escarmouche, il y a eu des escarmouches. Bon, peut-être qu'il parlait de mouches, hein, mais dans tous les cas, peut-être qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire le mot, c'est-à-dire escarmouche, on dit la moindre escarmouche. Après, il y a eu encore des gesticulations, donc jusqu'aujourd'hui, ça continue, non? Donc, il n'a rien fait. Donc, Mais nous nous souvenons encore, Sa Majesté, quand il a fait du copier-coller, du plagiat de Zelensky. Hein? Il est venu faire un discours habillé en Zelensky. Oh. Il promettait l'impact avec l'intensité de frappe. Après quelques jours, il dit Akokimana Zamba. Non, mais bon. Pour moi, Pungi, c'est pas un souci. Je pense que, Tshisekedi, il faut le garder. Il faut l'enlever du non-pouvoir, mais je pense qu'on peut le faire rentrer dans une école d'humoriste. Hein? Par rapport au, comment on appelait ça dans le théâtre de chez nous. Je pense qu'il peut réussir. Il va jouer un bon rôle. Ouais, il va réussir à amuser la galerie, surtout en matière de théâtre qui traite peut-être des sujets de guerre, hein, ou de conflit. Hein. Il peut animer des trucs comme ça. Ici, il y a une scène qui, par exemple, il fait du théâtre où on mime un peu, on imite les zones de conflit ou en étant chef de conflit. Voilà, parce qu'il a multiplié un peu trop comment je pourrais dire, faut dire que c'est de n'importe quoi de la part de quelqu'un, d'un commandant en quelque sorte en chef. Ça relève du bricole, donc du bricolage. De même que même les histoires que Ngwebso Mathurin Albert raconte là, le truc de la robe de la panthère, le truc des rayons, le truc. Bon, maintenant là, il dit que non, le bandit, tout ça. Mais il faut revenir là de l'autre là. Donc nous avons dit à travers le sujet que nous avons traité là aujourd'hui, c'est que les USA et Israël, ils doivent capturer, c'est-à-dire le bandit que nous connaissons, et le livrer, c'est-à-dire au Congo. C'est pas, en fait, comme on l'a dit, ils n'ont pas le choix. C'est un impératif. C'est un impératif même pour eux-mêmes. Sinon, ils vont couler et ils vont faire que couler. La preuve en est, on le voit très bien. Tu shootes, hein, Sa Majesté, tu shootes et puis on close le live. Ouais. Et la preuve en est, ici en France, on voit que ça ne s'arrange pas. Les difficultés ne font que y aller là. Bon, il y a même des gens qui disent que le fameux gouvernement là risque de sauter c'est-à-dire dans quelques jours. Donc, ils sont là dans une situation très difficile. Mais la chose, c'est laquelle, c'est qu'ils ne veulent pas avouer au peuple que la chose est avant tout, c'est une dimension plus haute, qui est une dimension spirituelle, et qu'il y a eu beaucoup de mensonges, qu'on a longtemps trompé les peuples. Maintenant, il va falloir dire la vérité, c'est-à-dire au peuple, et véritablement prendre un nouveau départ. Mais ils n'auront pas le courage de le dire. Et s'ils n'ont pas le courage de le dire, tôt ou tard, nous allons assister à de véritables révolutions avec des têtes qui seront coupées.
dans des espaces publics. C'est cela la réalité, Fomo Pongi. Donc, pour te rendre la parole afin qu'on puisse conclure notre échange, je voulais encore te remercier pour tout, pour l'ouverture du plateau. Bon, il s'est fait tard. Ceux qui étaient là, nous les remercions parce qu'il fallait quand même tenir malgré l'heure. Et voilà, ceux qui vont nous suivre en direct, nous disons que c'est bien parce qu'ils écouteront ce que nous avons dit. Mais le plus gros de notre échange de ce jour, parce que toi, tu vas également dans quelques heures basculer à la journée du 4. Ici, dans le pays de Pompidou, on a déjà basculé. En Chine, on a déjà basculé depuis plusieurs heures déjà, c'est-à-dire à la journée du 4 décembre 2025, c'est-à-dire cette journée marquée par le saut du chiffre 7. Et sur les terres sacrées Congo, nous avons déjà basculé effectivement, c'est-à-dire au 4 décembre 2025, qui est également le chiffre, comme on appelle, de saut, une journée marquée par le saut du chiffre 7. L'objectif de notre échange d'aujourd'hui était non seulement d'éclairer notre peuple ainsi que tous les autres peuples sur le fait que Israël et les USA n'ont pas le choix que celui de capturer et de nous livrer Webso Mathurin Albert. Mais le but de notre échange d'aujourd'hui était également d'inonder toutes les autoroutes du mal et de fermer la porte aux malins qui tentent en ce jour marqué par la triple conjonction du chiffre 7 et par le nombre 11, ils tentent de vouloir imiter le créateur vivant premier en essayant d'introduire certains katas, aussi bien au niveau des États-Unis, dans le pays de Michael Jackson, que dans le pays de Mao, qui est la Chine. Et de tous les côtés, nous avons levé le balai 2 fois de mémoire pour bloquer tout cela et pour balayer en quelque sorte toute la saleté. Donc tout ce qu'ils feront, aussi bien Donald Trump en ce qui concerne les terres sacrées Congo, que Macron là-bas en Chine, tout ce qu'il fera, ils tenteront de faire contre le peuple authentique autochtone au Congo est voué à l'échec. Fomo Pongi, c'est cela. Si notre voix a tonné aujourd'hui même, c'était également dans le but de bloquer toutes les portes, bloquer toutes les issues auxquelles le malin pouvait tenter de s'introduire pour venir tenter de s'aimer le mal ou la désolation sur les terres sacrées Congo. Donc, Fomo Pongi, je te remercie encore. Et puis, avant de te remettre la parole ou le témoin pour que tu puisses sortir les formules habituelles de clôture du live qui a été contrôlé ou sous le contrôle du créateur vivant premier lui-même, Fumuzambi Mpongu, ainsi que sous le contrôle de nos nobles ancêtres, je voulais, comme tu dis, rendre gloire à nos ancêtres avec la formule que tu connais, Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Matonming. Voilà. Donc, quant à Donald Trump, ce que les Congos attendent, ce n'est pas amener des gens qui n'ont aucun pouvoir, faire des signatures au bureau ovale et pour que ça soit médiatisé que bon, les terres Congo ont été officiellement livrées à l'Israël global parce que Tshisekedi a signé en face de Kagame. Non, nous sommes ici dans une séance de 2 individus qui se rendent auprès de leur créateur, leur colo, comme on dit, parce qu'ils ont été fabriqués par le pays de Michael Jackson. Mais les terres Congo sont des terres sacrées. Ça appartient au créateur vivant premier, Mfumzambi Mpongu, qui l'a donné au peuple Congo. Aucun leucoderme, aucun individu qui n'est pas Congo aura le pouvoir sur les ressources ou sur le peuple ou sur les territoires. Les terres Congo, c'est une pierre. Et que la formule d'ouverture de la pierre
ne peut qu'être livré au peuple Congo. Il y a 2 clés, hein, Sa Majesté, et ceux qui nous suivent. Et nous savons lesquels qui détiennent ces clés-là. Hein? Il y a 2 clés. Aucun leucoderme ne peut que Congo rentrer dans la pierre et se cacher, se protéger. Pas du tout. Et c'est ce jour-là que vous verrez que même les cailloux vont combattre auprès des peuples Congo, parce que les terres Congo seront les cimetières pour le monde lécodermique qui tenteront. Essayez seulement, vous avez tué, mais vous verrez comment la vague de ce sang-là va se lever comme un peu la vague des boues, hein, Sa Majesté, des sables mouvants qui bougent pour avaler ceux qui viendront combattre sur les terres Congo pour tenter de récupérer. Les terres Congo ne sont pas Gaza. Vous êtes en train de taper à côté. Et tous les gens qui ont profité des terres Congo, qui se sont lourdement enrichis, verront comment la mort va rentrer dans leur famille, dans leurs descendants. C'est ça en réalité. Il y aura la misère, la souffrance dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Hein? Tous ceux qui se sont enrichis en massacrant les peuples sacrés Congo. Peut-être que vous êtes d'abord en train de voir ça comme la blague, en train de jouir de ces bienfaits, mais c'est des choses qui vont se passer. Quant à Trump, les terres Congo ne sont pas de ton père ni de ta mère, Trump. Est-ce que déjà vous avez déjà vu un Congo, un noir parler un lécoderme comme ça? Nous sommes en train de le répéter 1 million de fois. Trump doit savoir que tu ne peux pas signer ou reprendre les terres d'un endroit que tu ne connais pas. Parce que tu l'as dit, the Congo, I don't know what it is. Alors que ce sont les ancêtres Congo qui t'ont sauvé la vie, parce que tu as vibré à un certain moment, mais tu es reparti dans la soumission. On t'avait dit, ou c'est la souveraineté, ou c'est la soumission, mais tu as choisi la soumission à la cabale. Et tu tentes donc de faire des deals, récupérer les terres, Congo, les richesses des Congo, et donner à la cabale. Ce n'est pas pour ton père, ni de ta mère. Tu verras ce que des choses qui vont se passer dans ta famille. On ne touche pas l'interdit. L'interdit, ce sont les terres Congo. Et moi, je suis un Congo, quand je parle, ça rentre droit. Hein, Sa Majesté. Puis ce qui dit Kagame, c'est peine perdue. Macron, ce qu'il veut faire pour tenter de ramener la Chine dans cette même vibration, peine perdue. Mpamba mou, pamba. Pamba mou, pamba. Pamba mou, pamba. Mukongo ke kilemba nzao. Mukongo ke kokoko kongditali. Kokoko kongditali. Kokoko kongditali. Matondo na ngwilu ya mbote. Ya ba colère vert. Kaka ya bansai. Ye. Abu pia. Matondo. Matonmi. Benala mbote. Matondo.